Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui à Tortola, l'île principale des îles Vierges britanniques. On est au mouillage à Road Town. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes venus là, ça fait 2 jours. Et là on va s'en aller ce matin, on va changer d'île. Nous avons passé quelques jours la semaine dernière sur Norman Island, ça vous l'avez vu, enfin vous nous avez vu arriver sur la précédente vidéo. Ensuite on est allé sur Peter Island, on y était aussi avec les copains du Montabor, de Mopiti. On est à retrouver Sea Pearl avec Axel et Christelle et les enfants. On a fait des jolies plongées là-bas, des plongées intéressantes. Béatrice en a fait quelques publications sur Facebook, je vais voir si je peux vous en mettre quelques images ici. Et puis, comme ça nous plaisait bien et qu'il nous restait un peu plus d'une semaine pour rester aux îles Vierges, on a regardé les conditions météo pour notre départ qui est censé avoir lieu le 7 avril. Ça aura fait un mois que nous sommes ici et le problème c'est que là, cette semaine, dans demain, après-demain et mercredi, on va avoir un vent soutenu sur tout l'archipel. Vent soutenu, c'est 25 nœuds en rafale, donc vous connaissez le truc. Dans les Antilles, c'est souvent 25 nœuds établis. 25 nœuds au mouillage, ça ne nous pose pas de soucis si on a la place et qu'on est sur un bon fond. Redescendre sur Saint-Barthélemy avec 25 nœuds au pré, moi ça m'enchante pas trop. Donc on avait la possibilité soit de partir hier ou aujourd'hui dans des conditions tranquilles, faire une belle navigation et se priver d'une semaine de plus aux îles Vierges, soit de prolonger le séjour. Donc on est venu à Tortola pour aller au bureau de l'immigration pour demander si on pouvait prolonger le séjour ici. L'officier d'immigration que j'ai vu hier matin de mémoire m'a expliqué qu'en fait il fallait aller au quartier général du service d'immigration sur l'île et qu'il fallait y aller 2 jours avant notre départ prévu, donc jeudi, vendredi ça serait bien, d'autant qu'en ce moment c'est le week-end de Pâques, tout est fermé. Donc aujourd'hui on va changer d'île, on va redescendre sur Cooper Island, on va aller faire une plongée aujourd'hui je pense, une plongée demain et ensuite on va envisager de remonter sur Tortola pour faire prolonger notre séjour après être resté 2-3 jours à l'abri du vent, je pense toujours sur Cooper Island. Et puis après vous en saurez autant que nous, est-ce qu'on reste encore 15 jours, 3 semaines aux îles Vierges, qu'ils méritent amplement, ou est-ce qu'on doit redescendre coûte que coûte sur Saint-Barth ou Saba, ou Dieu sait quoi encore. Allez, vous en saurez plus bientôt. Donc nous venons de là-bas, Peter Island, nous allons là-bas, à Cooper Island. Il n'y a pas vraiment de vent aujourd'hui, j'ai envisagé de sortir le code 0. Mais ça va nous faire pas mal de manutention pour 1 heure de navigation. Alors on pourrait le faire, mais vous le savez, je suis un peu feignant. On va essayer de voir comment se comporte notre Tiama avec ses voiles blanches normales. Elles sont prêtes. J'ai retiré le riz numéro 1. Et voilà, au revoir Tortola. Pour information, pour ceux qui ne le savent pas, là-bas c'est le terminal des ferries. Et les formalités de douane et d'immigration quand on arrive aux îles Vierges à Tortola, elles se font là-bas. C'est pas facile à trouver dans les guides ou dans les conseils donnés aux voyageurs, mais c'est là-bas, au terminal des ferries, l'espèce de petit bâtiment jaune là-bas. Le service d'immigration principal, c'est le bâtiment bleu là-bas, et lui, il ne faut pas y aller, et ça, c'est le siège du gouvernement. Et nous voilà partis. Donc, comme vous le pouvez le voir, on a mis les voiles transparentes aujourd'hui. Il y a un souffle d'air. Donc, on avait envisagé le code 0, mais quand il n'y a pas de vent, le code 0, il ne sert à rien. Tous les bateaux qui sont sur le plan d'eau sont tous au moteur. On va en avoir pour un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie. En partant cet après-midi, on aurait eu du vent, on aurait pu faire ça sous voile, mais en partant cet après-midi, c'était un peu compliqué pour le planning des jours suivants. Et là, on va rejoindre les copains. Je pense qu'on va être plusieurs à se retrouver à Cooper Island. Ça devrait être une traversée tranquille et une belle journée et une belle plongée sur épave. Bon, fini les moqueries des copains qui nous disent qu'on a un bateau à moteur, on a envoyé les voiles. Alors il n'y a pas de vent, on doit avoir entre 3 et 5 nœuds de vent. Alors, vous le savez, l'anémomètre là-haut il tourne comme il veut, donc on ne sait pas trop.
je suis passé au point mort au niveau moteur. Béatrice nous a envoyé les deux voiles. Le traceur avec les indicateurs électroniques me dit que j'ai le vent arrière mais que j'ai un vent apparent qui me vient de devant. C'est un peu n'importe quoi. On avance à 5 nœuds, c'est-à-dire très légèrement plus vite que quand on était au moteur. Donc finalement c'est un bon choix de mettre les voiles, ça nous fait pratiquer. Et on n'est pas pressé, donc on va pouvoir éteindre le moteur et finir notre petit déjeuner. Ça va nous faire arriver, il est 9h25, ça va nous faire arriver dans 35 minutes. Donc dans 20 minutes, il va falloir affaler les voiles. Mais ça va bien se passer. Donc on vient de là-bas, Tortola. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous ne les voyez pas encore une fois, hein, mais tous les charters sont en train de rentrer à la base. C'est le jour de retour. Il y en a un ou deux qui sont en train de sortir, mais ils sont tous en train de rentrer. Voilà, ceux qui étaient sur Virgin Gorda, ils sont là-bas, ils rentrent. Il n'y en a aucun qui a un AIS, donc il faut avoir l'œil, bien sûr. Mais on va pas vite, donc ça se gère bien. Un peu de rangement de cordage à faire maintenant, et puis ça sera prêt. Alors, je vous l'ai déjà dit, quand on a un anémomètre fantaisiste, il se passe des choses bizarres. L'anémomètre nous dit qu'on a un vent réel qui souffle à 5 nœuds. Comme on avance et qu'on fait notre propre vent en plus, on a un vent apparent entre 7 et 8. La girouette me dit, oh, le vent il vient plutôt de l'arrière. Les calculs du traceur me disent, en fait, le traceur lui part de là. Hein. Le traceur me dit, non, le vent il vient un tout petit peu de l'avant. On est au près. Et avec un vent théorique, vrai, météo de 5 nœuds, ce qui correspond aux prévisions les plus fines de Météo France pour ce matin, nous avançons entre 6 et 7 nœuds. Donc dans tous les cas, on a bien fait d'envoyer les voiles. Alors, on arrive près de notre destination. Ici, à droite, à tribord, c'est Salt Island. On y retournera, mais pas ces jours-ci. Là, la petite passe entre les deux. Et là, Cooper Island, on va aller s'installer au mouillage quelque part par là-bas. Il est possible que le monocoque qui s'enfile entre les deux îles soit les copains du monte-à-bord, auquel cas ils vont prendre un peu le large et se remettre face au vent pour affaler la grand voile. Il y a un récif ici, donc on va le contourner. Il y a une petite passe, hein, ça se fait très bien, même sous voile. Et aujourd'hui, on va profiter des faibles conditions de vent pour tester quelque chose. On va rentrer le Solène, bien sûr, et quand on sera face au vent pour rentrer la grand voile, Béatrice va lâcher la drisse totalement et on va regarder dans quelle mesure on peut affaler la grand voile rapidement, drisse totalement libérée. Le jour où on en a besoin, il faut qu'on sache si cette voile peut descendre rapidement. Les coulisseaux coincent, je pense que je les changerai par des coulisseaux à billes un de ces jours. Donc moi je serai en pied de main pour aider avec les bouts d'affalage. Béatrice reprendra les bosses de riz pour aider la chute à descendre. Et on va tester ça dans 5-10 minutes. Là, il va falloir s'orienter là-bas en évitant le catamaran qui s'en va. Voilà, ça y est, on est installé au mouillage. Notre chaîne est à une trentaine de mètres de là. On est à 70 mètres des rochers. On est sur un fond de sable, a priori. On va aller vérifier. On a un monocoque derrière nous. C'est un tout petit mouillage. Hein. Il y a des rochers là-bas. Il resterait une grosse chaîne mer quelque part par là. Donc ce côté, c'est le bon côté. On ne peut pas être nombreux. Il pourrait encore y avoir un bateau quelque part par là, mais il n'y a pas beaucoup de place. Le vent va tourner à l'est. Il est déjà d'est, donc on ne va pas aller se mettre contre les rochers, mais on n'est pas à l'abri d'un vent tournant la nuit, donc il faut être prudent. Tout à l'heure, on va descendre l'annexe avant d'aller plonger. On va aller jeter un œil sur les mouillages qui sont un peu plus loin et encore plus loin. C'est plus encombré, il y a plein de monde, mais s'il y a de la place et qu'on est en sécurité, peut-être qu'on se déplacera. Il n'y a pas de mouillage, ça c'est Salt Island, il n'y a pas de mouillage de ce côté-là, c'est le côté exposé au vent en général, sauf en ce moment. Voilà, c'est un bel endroit, on a bien navigué sous voile, on avançait entre 5 et 7 nœuds avec pas beaucoup de vent, c'était bien sympa et la navigation s'est bien passée. Et notre expérience d'affalage de grand voile, alors je vous le dis, voilà, la grand voile elle est dans l'état où on l'a laissée. Béatrice a lâché la drisse, la grand voile est descendue d'un coup, ça lui a pris 5 secondes.
Ça veut dire qu'en étant bien face au vent, la voile pas chargée, ce qui était le cas, en cas d'urgence, on peut effectivement affaler la grand voile. Alors elle est tombée comme une bouse, hein. Je me déplace, je vous le fais, je peux vous le faire voir. Ça nous servira d'aide-mémoire à nous aussi. Voilà, ici ça va, elle est dans ses plis. J'avais resserré, remonté le lazy bag pour pouvoir la tenir en perspective de tout ça. Mais toute cette partie-là a été tombée par terre. Et les bosses de riz, bien sûr, comme on ne les avait pas reprises au fur et à mesure, toute la longueur est tombée derrière. Donc là, j'ai tout mis en vrac ici et on remettra ça propre tout à l'heure. Mais l'idée, l'expérience, c'était en cas d'urgence, est-ce qu'on peut affaler la grand voile pour avoir un bateau neutre? Voilà, il y a un coup de vent qui se profile devant nous, on le voit, comme ça nous est arrivé à Carthagène il y a 1 an et demi, on le voit arriver, ça va nous arriver dessus dans 5 minutes. On n'a pas les 5 minutes habituelles pour rentrer notre grand voile proprement, bien dans ses plis et les lattes bien mises les unes dans les autres. Voilà, donc c'est une expérience, je voulais la faire depuis longtemps, c'est probant, on réessayera, mais c'est bon à savoir. Une petite conclusion à cette courte vidéo. La courte vidéo qui a été tournée sur plusieurs jours, presque une semaine en fait. On a commencé à Tortola, je vous avais pas fait la navigation jusqu'à Tortola puisqu'on l'a fait au moteur, il n'y avait pas de vent, c'était pas intéressant. Et là, je vous ai laissé il y a quelques secondes, nous étions sur Cooper Island. Alors en ce moment, nous sommes sur Peter Island, nous avons fait le transfert d'une île à l'autre hier. Voilà. Partiellement voile, partiellement moteur, il n'y avait pas vraiment de vent, on avait le vent dans le dos, enfin c'était un peu le bazar, les conditions météo n'étaient pas terribles. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici sur Peter? Je vous montre l'environnement et je vous explique. Derrière nous, là-bas, tout au fond, c'est St. John, les îles Vierges américaines. Derrière, là-bas, c'est Tortola, ici c'est Peter Island. Voilà, c'est une grande île en forme de T-bone, en forme de côte de bœuf. Voilà, Peter Island. Ici, c'est Norman. Nous étions mouillés derrière Norman Island l'autre jour et c'était très très sympa. Et pourquoi est-ce qu'on est revenu se mettre ici alors qu'il n'y a pas de resto, il n'y a pas de boutique, il n'y a rien à faire ici, on peut se baigner, mais il n'y a même pas vraiment de site de plongée à part la jolie épave scénarisée. J'essaierai de vous faire quelques images la prochaine fois qu'on va y aller. Pourquoi est-ce qu'on est revenu ici? C'est simple, la météo nous prévoyait depuis hier en fait, pour 2-3 jours, pas mal de vent. Pas mal de vent, quand je dis pas mal de vent, faut être raisonnable, hein. Oui, il faut pas exagérer, pas mal de vent, c'était du 25 nœuds en rafale. Et vous le savez, dans les Antilles, ça c'est un principe qui est le mien, le vent qui souffle souvent à la vitesse des rafales. Bon, on voulait être un petit peu à l'abri et en fait on a pris 27 nœuds tout à l'heure au mouillage. On a un vent de 15-16 nœuds établi en permanence depuis hier. On a mis une 50aine de mètres de chaîne sur 10 mètres de fond. C'est la limite inférieure, mais on n'aura pas plus. C'est un fond de sable, c'est un bout d'herbier, il y a des tortues, c'est joli comme tout et on est bien installé. Et on avait prévu de rester ici 1 ou 2 jours, le temps de se mettre à l'abri. Nos copains bretons sont tous repartis. Certains rentrent en métropole, finissent leur tour du monde en fait. D'autres sont remontés sur Virgin Gorda faire quelques plongées sympathiques que nous allons faire la semaine prochaine ou la semaine d'après si on arrive à prolonger notre séjour. Vous vous souvenez, après-demain ou vendredi, puisqu'on est aujourd'hui mardi, je vais aller à l'immigration, au quartier général de l'immigration à Tortola, pour voir si on peut prolonger notre séjour d'une trentaine de jours, parce que les îles sont bien et que le mauvais temps ne nous a pas permis de faire ce qu'on voulait y faire et de profiter un peu de ce qu'on voulait. Alors la suite. La suite, on avait prévu de faire encore du cabotage sur les petites îles du sud de l'archipel, donc Norman, Peter, Cooper, Salt Island, Ginger, remonter un peu sur Virgin Gorda et faire une deuxième partie de séjour plus destinée à la plongée sous-marine, plongée bouteille, avec des copains en cas de besoin, mais tous les deux avec Béatrice, comme on le fait régulièrement.
Et la météo, alors vous savez ce qu'on pense des prévisions météorologiques, hein, ce sont des prévisions, pas des prédictions, mais elles sont quand même sujettes à caution. Les prévisions météorologiques pour la semaine prochaine, donc dans une semaine très exactement, à partir de lundi prochain et franchement mardi, mercredi, jeudi prochain et probablement vendredi et samedi, nous prévoit beaucoup de vent. Ça va être du 30-35 nœuds, peut-être plus. Il y a une grosse perturbation sur l'Atlantique qui est déjà en place en fait. Donc ce sont des très gros systèmes qui sont déjà en place, qui se déplacent lentement. Ils ne vont pas se dissiper comme ça. Donc il faudra qu'on retourne se mettre à l'abri quelque part. Donc on est en train de regarder avec Béatrice qu'est-ce qu'on peut faire comme planning. Vous aurez la surprise et comment on peut organiser notre semaine. Et puis trouver un endroit où on puisse passer 3-4 jours à l'abri sans être neurasthénique et en étant en sécurité. Et ben, vous découvrirez bientôt l'endroit que l'on a choisi. On sera bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque, c'est pas une tempête, hein. C'est même pas une grosse dépression tropicale, 30-35 nœuds en rafale. On n'est pas content d'être en mer si on doit l'être, et là on n'aura pas l'obligation. Et donc on sera toujours dans l'archipel, et une fois que ça sera passé, et ben, on continuera notre cabotage, vous en saurez plus à ce moment-là. Pour l'heure, on est sur Peter Island, donc je vous l'ai dit. Je vous montre encore un petit truc. On va essayer de s'affranchir du vent, hein. Le petit truc, c'est notre mouillage. Vous voyez la petite boule orange là, juste devant, elle est à une cinquantaine de mètres d'ici, c'est notre Orin. On est sur 10 mètres de fond, c'est un fond de sable et c'est un herbier. On fait attention à ne pas détruire l'herbier quand on s'installe. C'est un vieil herbier, il y a quelques tortues, c'est sympa. On est sur 10 mètres de fond. Un petit rappel sur notre ligne de mouillage. Le calcul que je fais toujours, c'est la profondeur de l'eau, 10 mètres, plus à la louche les 2 mètres entre le niveau de l'eau et le davier, hein, à un poil près, 12 mètres, et ça je le multiplie, ça m'appartient, c'est quelque chose que j'ai appris il y a longtemps, je le multiplie par la force de vent que je pense pouvoir étaler. Devoir étaler plus exactement. Donc ici on s'attendait à du force 4-5, voilà, 12 mètres x 4, 48, on a mis un tout petit peu plus de 50 mètres, l'épissure des 50 mètres elle est dans l'eau ici. Et on est sur la grande patte d'oie de 10 mètres en cas de besoin. Techniquement, si nous restions ici, d'après ce que je viens de vous raconter, si nous étions ici plus exactement la semaine prochaine, dans les mêmes conditions, on devrait potentiellement étaler du force 6-7. Donc il nous faudrait 70-80 mètres de ligne de mouillage pour être serein, pour bien dormir. La difficulté, c'est que quand petit à petit dans la journée, il y a des bateaux qui viennent de s'installer. Et ici, le vent, on l'a remarqué hier soir et cette nuit, le vent, il s'enroule autour de la baie et il n'est pas régulier. Le vent météo, il vient de là, on le voit avec les nuages, mais en fait, si on regarde les bateaux, on n'est pas tous orientés pareil. Et parfois, voilà, lui, il est à 90 degrés par rapport à nous, quasiment, et il nous arrive de nous retrouver, au lieu d'être ici en ce moment, il nous arrive de nous retrouver 50-80 mètres plus loin là-bas, et d'avoir pivoté à 90 degrés autour de l'ancre. Le problème, c'est que quand quelqu'un, c'était le cas hier soir, quand quelqu'un mouille là-bas, bah c'est simple, hein, il a la place, il mouille, il recule, il se met au niveau de là où se trouve Sea Pearl en ce moment, voire un peu derrière. Et puis 2 heures après, notre bateau a tourné, je nous avais repositionné, je vais vérifier l'ancre, et paf, qu'est-ce que je vois? Sous Tiama, une chaîne, et on avait leur ancre là. Et donc, si vous voulez partir, ça devenait compliqué. Donc, les mouillages ici, quand il s'agit de venir se protéger, ils sont très bien, ça tient très bien. Mais on peut avoir des sketchs d'installation parce que les bateaux tournent, et encore, c'est pas la bouée la baie la plus mouvante que nous ayons eue. Et vous le voyez là, lui, bientôt, il va être en face de nous, simplement parce que le vent tourbillonne, il y a des petits courants. Il n'y a pas beaucoup de marée ici, il y a 30 cm, hein, mais il y a toujours des petits courants. Et donc, il faut faire attention à prendre assez de place pour éviter de se rentrer dedans les uns les autres. Et bien ça, on anticipera pour la semaine prochaine. Et voilà, et peut-être qu'on reviendra ici, parce que la baie n'est pas très connue, il n'y a pas grand monde dedans. Et on pourrait y être très bien. Voilà, il y a un peu plus de 2 heures que je vous ai tourné la séquence finale. Notre Orin est toujours face à nous, hein.
Le vent a fraîchi, il a carrément tourné de plus de 90 degrés. Tout à l'heure, le Rhin était face à la plage, vous vous souvenez? Là, il est là, et on continue tous à tourner. Et vous comprenez pourquoi c'est compliqué de cohabiter les uns avec les autres si on ne met pas tous les mêmes longueurs de chaîne et si on n'a pas tous la même tenue. Il suffit que l'un décroche pour que ce soit vite la catastrophe. Donc tout le monde a l'œil. Il y a des charters ici, mais il y a aussi des bateaux privés. Mais voilà, là, les conditions sont un petit peu épiques.